Et si on parlait voix? Parlons voix. Voix? Voix? Voix. Parlons voix. Alors, j'ai perdu la voix pendant 6 mois à peu près, suite à une opération de la thyroïde. Il y a une corde vocale qui est paralysée. Je ne savais pas si j'allais pouvoir reparler un jour. J'ai dû réapprendre à parler. Mais c'est un peu comme si c'était un nouvel instrument qu'on avait et qu'il fallait apprendre à en jouer. C'est comme de découvrir un nouvel univers, en fait. Je remercie énormément l'orthophoniste qui m'a suivie pendant toutes les années. C'est vraiment grâce à elle que j'ai pu recommencer à parler. Dans le fond, la corde vocale qui est saine, c'est elle qui fait le travail. Fait qu'il faut qu'elle fasse le travail pour les deux cordes vocales. Les joueurs de tennis, quand on les regarde, leurs bras dominants, ils ont vraiment les grosses épaules, les gros biceps. Ben, c'est ça qu'on fait, mais avec la corde vocale. Et ça m'a pris quand même pour être capable d'enseigner, par exemple, je ne sais pas, une année. Là. J'avais seulement un congé de 6 mois. Donc j'ai dû rentrer en classe sans pouvoir parler. J'ai cherché à mettre au point des stratégies pédagogiques différentes qui vont mettre davantage les étudiants en scène. Je partage, je donne la voix aux étudiants. Ça peut être aussi à des conférenciers, des auteurs. Tout est changé. C'est-à-dire qu'il faut réapprendre à vivre. La voix, c'est aussi l'instrument qui nous relie aux autres. Quand on est sans voix, on est coupé du monde. Comment les gens réagissent autour de vous? Il y a beaucoup d'incompréhension, et y compris pour des collègues que je côtoie depuis 12 ans, 13 ans. Il y a des personnes qui me disent « Ah, ça y est, maintenant, tu as récupéré ta voix, c'est bien, c'est fini. » C'est jamais fini. Mais encore maintenant, ça prend des périodes où c'est plus faible. C'est très fragile, une voix. Et c'est précieux. C'est seulement quand on perd quelque chose qu'on réalise c'est comme la santé en général. Voilà, c'est ça. Prenons soin de nos voix pour les garder en santé le plus longtemps possible. On évite de me parler, puis beaucoup plus silencieuse que je ne l'étais. Un endroit où il y a beaucoup de bruit, je ne peux pas parler. Puis les gens ne comprennent pas. Ils disent « Mais oui, mais tu parles. Ma voix ne peut pas porter. » Et ils ne mesurent pas non plus la difficulté. C'est un handicap. C'est ça. Mais ce n'est pas reconnu. Comme beaucoup de collègues, à la fin de la session, j'avais une extinction de voix. C'était classique. Et on arrive au mois de décembre, là, extinction de voix, une semaine d'absence. Bon, pour nous, c'était normal. Les enseignants, ce sont des personnes qui sont à risque de, entre guillemets, perdre leur voix. Un enseignant sur 2 va avoir une perte de voix pendant son parcours, liée tout simplement à une méconnaissance de comment est-ce qu'on prend soin de sa voix. J'en parle à mes collègues, mais on dirait qu'il manque quelque chose dans la formation de l'enseignant, y compris à l'université. Et puis les gens devraient penser davantage à leur voix, à prendre soin de leur voix. Et puis là, je la perds un petit peu parce que je me rappelle toute cette période. Et c'est là qu'on s'aperçoit que les émotions sont directement liées à la voix. Le siège des émotions, c'est pas le cœur, c'est la gorge. Quand je pouvais pas parler, j'ai écrit. L'émotion, on ne peut pas la véhiculer comme on le faisait avant. Il faut se reconstruire. Et on parlait d'identité aussi tout à l'heure. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui se définissent par rapport à leur voix. Oui. Qu'est-ce que je fais dans la vie si je ne peux pas enseigner? Quand on se dit on enseigne, on pense que le rôle d'un enseignant, souvent, c'est de transmettre une information. Le cerveau de la personne qui l'entend, elle va recevoir l'information. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe. Un spectacle, ça prend de l'émotion. Ça prend un lien de confiance et notre voix va transmettre un degré de confiance. Ouais. Avant même d'écouter vraiment le contenu de ce qu'on dit, la personne, elle va écouter, est-ce que toi, t'es fiable ou t'es pas fiable? Et quand on a un trouble de la voix ou une voix qui est atypique, mais justement, ça va diminuer notre degré de fiabilité. L'éléphant est le seul mammifère qui peut sauter. Là, ça dépend qui le dit. Toi, tu le dis, tu vas déjà être plus fiable que moi parce que tu as une voix qui est identifiée comme une voix d'homme. La voix masculine va induire plus de confiance. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va demander des femmes qui parfois lisent les nouvelles? C'est d'aggraver leur tonalité de voix. Donc, si moi, je dis les éléphants sont les seuls mammifères qui sautent, ça va être plus crédible. Mais si on rajoute à la voix féminine, en plus, une
pathologie vocale ou une atypicité vocale qui est de l'ordre du souffle ou de la rosité, eh bien, le degré de confiance va encore diminuer et puis ça peut avoir un réel impact sur les apprentissages des élèves. Ben, je vais aller chercher mon éléphant. Oui, On va voir et si puis on vérifie tout ça. On va bien.